Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans le précédent reading vlog, vous avez la même tête de Charlotte puisque je voulais pas intégrer toutes mes lectures dans la précédente vidéo, mais je voulais en commencer un nouveau parce que sinon après il y en a trop et on sait plus quoi faire. Alors là j'ai deux lectures à vous montrer et j'ai surtout un gros coup de gueule à faire. Alors on va commencer par la lecture un peu plus légère, enfin légère. On dirait, mais en fait pas forcément. On est sur Un printemps de Marie Le Cusiac dans l'édition Milan. Alors ça devait sortir en mars 2022 mais ça a été reculé. C'est sorti cette année et en plus la version finale est vraiment super sympa parce que c'est un carnet avec... vous voyez un élastique qu'on met ici, donc ça fait vraiment agenda, puisqu'à l'intérieur ça ressemble à ça. En fait vous avez les jours avec le saint qu'on souhaite. Par exemple là c'est la Sainte Irène, comme on pourrait avoir dans tout agenda scolaire maintenant. Et cet agenda commence fin mars et se termine début juin, ce qui représente la saison du printemps. Dans ce livre-ci, on va rencontrer Angèle qui a 13 ans et qui est en train de faire quelque chose que le psy lui a conseillé, c'est-à-dire de parler à quelqu'un au travers de l'écrit, et pour ça elle a pris un agenda et en fait à chaque fois elle va parler au saint qui est souhaité. Par exemple la Sainte Irène, elle va dire salut Irène, j'espère que tu vas bien, machin, truc bidule chouette. Pourquoi elle fait ça? On apprend très rapidement qu'en fait elle a perdu sa grande sœur lors d'un accident. Donc je vous dévoile pas comment parce que c'est dit quand même beaucoup plus tard dans le récit. Donc il y a ce petit suspense aussi de savoir est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un accident, est-ce que ceci, cela, bref. Mais voilà, elle a perdu sa grande sœur, forcément la famille est bouleversée, elle est bouleversée, elle ne sait pas comment gérer toutes ses émotions et elle va chez le psy et elle va écrire dans ce carnet-ci. Je l'ai adoré ce livre, c'est étonnant parce qu'il est resté un bon moment dans ma pile de service presse et qu'en plus je comptais le lire au printemps et qu'en fait je ne l'ai absolument pas lu au printemps puisque nous sommes l'été. Mais en fait, au-delà de parler du deuil que peut ressentir un enfant de 13 ans vis-à-vis de la mort de quelqu'un avec qui il a partagé toute sa vie, vous avez aussi d'autres thématiques qui sont abordées, les thématiques telles que l'adolescence, la recherche de sexualité, la recherche d'amour, l'affirmation de soi, le corps qui change, enfin voilà, plein de sujets sont traités ici et en très peu de temps, puisque vous n'avez que le temps du printemps pour parler de tout ça, pour que Angèle vous parle de tout ça, et parfois, des fois, elle n'écrit pas. Elle n'écrit pas le jour, donc on a des pages blanches, j'essaye de vous en trouver. Hop. Par exemple, vous voyez là, le 26 mai, elle a décidé de ne rien écrire, donc on voit une page blanche, ce qui est assez stylé, je dois vous l'avouer. Bref, très bonne lecture, je recommande à 3000%, mais alors attention, ça part de deuil, je préfère le prévenir. Et là, on va parler de mon petit coup de gueule. Si je vous montre le livre et que vous faites partie du domaine du livre, vous allez tout de suite comprendre le sujet de mon mécontentement. Voilà. Donc là, on est sur le titre Bien trop petit de Manukos dans l'édition L'Ardeur. Non, dans l'édition Thierry Magnier, dans la collection L'Ardeur. Alors, vous pouvez le voir à la couverture, c'est deux petites fesses, une petite pêche, on va dire, qui est représentée puisque c'est un livre érotique destiné aux adolescents. Je m'explique, derrière vous avez le -15, le avertissement, certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou pas. On va suivre Grégoire qui en fait se fait moquer par la taille de son sexe. Un jour, un de ses copains va lui dire qu'il en a une trop petite et lui, il va complètement se focaliser sur ça et complexer. Il veut plus retourner au lycée, enfin voilà. Et pour s'évader, il va s'évader dans l'écriture. Il fait partie d'un forum où il écrit une suite d'aventures jusqu'au jour où il va écrire une scène érotique. Il va être banni
de cette plateforme, mais par contre il y a quelqu'un qui va lui envoyer un message pour lui dire écoute j'ai vu que tu étais banni, c'est trop dommage parce que tu sais très très bien écrire, enfin est-ce que ce serait possible en gros de continuer à m'écrire à moi. Et du coup voilà, un échange va se passer. On est sur un livre qui se passe en quelques jours seulement. Enfin, c'est une très courte période. À chaque fois on voit les jours qui s'écoulent, donc on est sur j'irais bien 2-3 semaines, quelque chose comme ça, donc c'est assez rapide. Et pourtant c'est un livre que tout adolescent pourrait lire, puisque quand on a 15 ans, forcément on recherche sa sexualité, on recherche les plaisirs charnels et je ne sais quoi. Donc ça permet d'avoir des titres sur le sujet, parce que c'est toute une collection du coup qui prône le fait de évoquer cette sexualité à bras déployés, on va dire. Chaque auteur, c'est un roman érotique pour adolescents qui découle de leur plume. Donc il y en a plein d'autres dans la collection, donc je vous conseille d'aller la voir. Le problème, le coup de gueule, on va dire, c'est que ce livre-ci vient d'être interdit à la vente aux mineurs. Moi je suis désespérée, je ne sais... C'est Gérard, je sais jamais son nom de famille, Darmanin, qui vient de signer un arrêté pour interdire la vente aux mineurs de ce titre. Autant vous dire qu'en tant que libraire, je suis profondément peinée, que ce soit pour l'auteur, que ce soit pour la maison d'édition, que ce soit pour les personnes qui ont créé la collection, que ce soit pour les lecteurs, lectrices qui ont aimé, qui vont aimer, qui pourront aimer ce livre-ci. Je suis peinée parce que on est sur une collection qui prône, je le répète, qui prône le fait de parler de sexualité. Il y a un avertissement moins 15 ans et tout, et on va bafouer cette collection en disant non, il y a trop de scènes de sexe, tout, on n'en veut pas. Donc voilà, je suis... je sais même plus être outrée parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées dans les derniers mois dans notre société pour ne plus être outrée par ce qui va se passer après. Mais c'est juste que je suis peinée qu'on en arrive là. Tout le monde du livre est peiné également, puisqu'on est tous un petit peu à se dire pourquoi, enfin quel intérêt. Il y en a beaucoup, alors ça je suis un petit peu moins d'accord, mais je comprends le raisonnement, l'argument principal. Beaucoup vont dire on interdit ce livre-ci qui est justement dans une collection qui revendique de faire des romans érotiques pour adolescents, et on va pas interdire des lectures beaucoup plus violentes telles que la dark romance, des titres beaucoup plus violents sans mettre d'avertissement, parce que là il y a quand même l'avertissement, je le rappelle, à la 4e de couverture de moins 15 ans. Attention, moins 15 ans. Et certains disent mais on vend de la dark romance à des jeunes de je ne sais quel âge qui n'ont pas cette vision propre du couple pour l'être. Je sais pas, moi, en exemple, il y a quelques années, il y avait After par exemple, où c'était une relation complètement toxique. Aujourd'hui, je dirais que c'est Captive, qui a aussi énormément fait parler de lui. Et donc, il y a certaines personnes qui s'insurgent parce qu'on peut vendre ce genre d'ouvrage à des mineurs, mais un titre qui, justement, est fait pour ça, et le revendique totalement, eh ben, il ne peut plus être vendu à des mineurs. Je comprends l'argument. Je le prendrai pas en exemple parce que toute littérature est différente et qu'il faut pas commencer à dire bah celui-ci, bah ouais mais on le compare à celui-ci et tout machin. Pour moi c'est pas du tout la même chose. Ce qui me peine plus c'est pour l'auteur Manu Kos que je vous avais présenté il y a pas très longtemps. J'avais lu un titre de chez lui, de chez Slalom, qui s'appelle Ma coloc, que j'avais adoré. J'ai lu ce titre-ci
Je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je l'ai pas autant aimé que ma coloc, mais je l'ai trouvé super bien écrit. Enfin, encore une fois, il a un talent incroyable ce monsieur. Et bah voilà, je suis peinée quoi. Je suis vraiment peinée. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Au bout d'un moment, c'est vraiment très très bien. Et je sais qu'il y a d'autres titres qui sont très très bien dans la collection. Donc foncez et lisez ce que vous avez envie de lire. Il y a plein d'autres titres qui à l'époque ont été interdits à la vente pour les mineurs et qui au final aujourd'hui font peut-être partie de notre culture littéraire française. Donc j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, lisez ce que vous voulez et basta. Voilà. J'ai lu des très très belles choses là dernièrement. On va commencer par la bande dessinée que j'ai lue. Incroyable mais vrai, je me suis remise à lire de la bande dessinée. Je suis désolée pour le reflet de mes lunettes, mais j'ai une fenêtre en plein devant moi. Et si je me retourne, j'en ai deux autres derrière. Donc bref, je me suis remise à lire de la bande dessinée. Je suis trop contente de moi. J'en ai mis aussi dans mon challenge pile à lire en déroute parce que je filme cette vidéo après avoir fait ma sélection, mais je l'ai lu avant ma sélection, voilà, parce que je n'arrive pas à lire un livre, prendre ma caméra et filmer mon impression, donc à chaque fois je le fais quelques jours après. Ce n'est pas grave, on commence à me connaître. Et donc j'ai lu L'homme à la tête de lion de Xavier Coste, je ne sais pas du tout, chez Sarbacane. Donc c'était la bande dessinée coup de cœur des voisins, donc de Aventure BD, puisque pour ceux et celles qui ne savent pas, je travaille à la Mare au Diable à Dunkerque. À côté, il y a une librairie spé BD qui s'appelle Aventure BD. Et donc c'était leur coup de cœur, donc moi je leur fais toujours confiance quand ils ont des coups de cœur. Encore avant-hier j'étais en librairie et j'ai pris leur coup de cœur. Et du coup j'avais très hâte de découvrir ce récit. Là on est sur littéralement le titre, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui a une pilosité et qui a une tête qui ressemble à une tête de lion parce qu'il a en fait énormément de poils. Et en fait il va être engagé dans un cirque et on va voir un petit peu toute sa vie. Comment il a grandi, comment il s'est vu dans le miroir entre guillemets, comment il s'est accepté, comment il s'est fait accepter des autres, comment il a trouvé un travail, comment s'est passé son travail. Vraiment un livre qui est concentré sur le cirque, sur son fonctionnement. Je sais plus quelle année c'est, mais voilà, c'était vraiment... on traverse un peu le moment où le cirque est vraiment très connu, très reconnu, et un petit peu la descente aux enfers, la période de creux où les bêtes de foire, entre gros guillemets, telles que l'homme à la tête de lion ne séduisaient plus et qu'ils ont dû se réinventer. Le problème c'est que se réinventer, ça veut dire aussi fermer des portes à certaines personnes. Et du coup voilà, on voit le avant, pendant et après succès du cirque, tout en suivant cet homme qui se cherche tout au long de sa vie. Donc c'était super intéressant. Graphiquement, il est particulier, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Je suis toujours très curieuse de styles différents, de graphismes différents, de dessins différents. Enfin, voilà, c'est pas ça qui va m'arrêter dans la lecture. Mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un beau bébé, il vaut 29 €. Je trouve que ça les vaut, les 29 €. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Ça m'a fait plaisir de replonger dans la BD avec ce genre de titre-là. Et je comprends totalement que ça a été un coup de cœur de mes collègues. Parce que, au travers de cet homme, on voit aussi un petit peu comment on traitait à cette époque les personnes qui avaient des différences, que ce soit physiques ou mentales. Et c'était pas joli. Franchement, aujourd'hui, on ferait absolument pas un quart de ce qui a été fait dans cette époque-là. Donc voilà, ça nous permet aussi de nous questionner. Très bonne BD. Rien à dire d'autre dessus.
Je vais essayer de faire court, simple et précis parce que je n'ai presque plus de batterie. Ensuite, lecture complètement différente. J'ai attaqué Nos plus belles années de Clara Hérault dans l'édition Hachette. Donc moi j'ai la version épreuve non corrigée, c'est pour ça que j'ai une bande blanche. Je vous montre pas trop le derrière parce qu'il y a les coordonnées, tout ça, mais c'est vraiment pas la version terminale. Celui-ci a énormément fait parler de lui sur les réseaux et moi quand il y a un livre comme ça où il y a une grosse hype dessus, bah, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que ça m'éloigne un petit peu du titre et je me dis j'ai pas envie de le lire tout de suite parce que tout le monde le lit, tout le monde donne son avis, tout ça. J'ai pas envie d'être influencée, donc je vais le mettre de côté et je vais revenir dessus quand la hype sera un petit peu passée et au moins je pourrai avoir un avis sincère. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce livre-ci. Il est paru le 19 avril. Et donc il a tout de suite fait parler de lui, tout ça. Donc moi je m'en suis un petit peu éloignée. Et maintenant que ça s'est un petit peu calmé, parce qu'on en parle toujours autant, mais je trouve que ça s'est calmé, et ben là j'ai pu me plonger dedans. On va suivre deux adolescentes de jeunes adultes, Jade et Ambre, qui vont aller faire leurs études à Lille, leurs études supérieures. Première année d'études supérieures, gros chamboulement dans la vie de tout le monde parce qu'on passe du lycée à l'étude supérieure d'une vision très dépendante de tes parents, de ton lieu de scolarité, de tes amis, à de l'indépendance à foison. Donc beaucoup de changements en vue pour ces deux jeunes filles. Elles décident de prendre une coloc à deux parce que ce sont les meilleures amies du monde et elles se connaissent depuis des années. Elles n'ont pas du tout le même caractère, donc elles vont pas du tout appréhender cette nouvelle rentrée scolaire de la même manière. On a, si je ne me trompe pas, Jade qui est beaucoup plus frivole, qui aime bien faire la fête, qui aime bien plaire aux autres, qui aime bien qu'on la remarque. Enfin voilà, elle rentre dans une pièce, elle a besoin de mettre sa place en fait. Et Ambre qui elle est beaucoup plus discrète, elle n'aime pas trop sortir, elle n'aime pas trop se faire de nouveaux amis, elle aime bien rester à la bibliothèque, étudier, son objectif principal c'est son avenir, elle veut avoir un bel avenir. Donc deux caractères différents, deux manières de voir les choses différentes. Ce qui est cool c'est qu'on va voir les deux points de vue, donc ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, il y a un garçon qui va arriver dans l'équation, qui s'appelle Léo. Je vais pas trop en dire, parce que je trouve que ça enlève un petit peu la magie, non. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, mais ça enlève un petit truc si je vous révèle. Mais il y a Léo qui va venir perturber un petit peu leur quotidien. Voilà. Et pas de la manière dont on pense qu'il va perturber leur quotidien. Voilà, très très bonne lecture. J'en ressors complètement bouleversée, comme 95% des gens qui l'ont lu. Plusieurs points positifs pour ce livre-ci. Déjà, ça se passe à Lille. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver mes années d'études parce que j'ai fait mes études à Lille. Donc, quand ils faisaient des petits clins d'œil à des boîtes, à des rues, machin et tout, et ben j'avais l'impression de vivre le truc en même temps. Deuxième point fort, l'écriture fluide. D'une manière où tu enchaînes les chapitres, d'une manière où tu passes les pages sans t'en rendre compte et tout. Enfin, vraiment hyper agréable à lire. Bravo à Clara, c'est son premier roman et elle va en faire un deuxième en fin d'année. Je vais sauter dessus. Elle va faire maintenant partie des autrices incontournables que je vais lire à chaque fois. Autre point positif, je peux pas trop en dire sur cette histoire, mais l'histoire est très bien construite. Les sentiments sont très bien transmis. Le fait de changer de point de vue sur une même situation qui n'est pas compris de la même manière par les deux personnes, c'est incroyable. Je me suis vue à pleurer dans le train parce que je l'ai lu dans le train. J'étais là en mode non Charlotte, alors j'avais mon petit mouchoir puis je faisais ça là pour que personne me voie pleurer, mais voilà, elle sait transmettre des émotions et c'est un des goals, je pense, un des objectifs qu'un auteur peut se donner et c'est
ce qui montre qu'un livre est réussi, c'est de savoir nous transmettre des émotions au travers de personnages fictifs. Donc, trop bien. C'est pas un livre facile à lire, je dois vous avouer. Je pense qu'il est à partir de 15 ans, ouais, 15 ans et plus sur la 4e. Je comprends pourquoi. Et pour ceux qui ont 15 ans et plus, je vous le conseille fortement parce qu'il vaut le détour. Et enfin, on va terminer avec un dernier livre pour ce reading vlog. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur les reading vlogs. Je vois que c'est un format qui vous plaît énormément. Et ça me fait énormément plaisir que vous soyez en commentaire, en message privé sur Instagram ou même le fait de regarder la vidéo et de me montrer que vous aimez la vidéo. Là j'en ai posté un genre il y a peut-être 3 jours et il est presque à 100 vues. Et j'avais pas forcément ça avec mes points lecture, donc je suis très contente de l'engouement qu'il y a autour de ces reading vlogs. Et en plus ça me permet de vous montrer un maximum de mes lectures parce que vous voyez que je lis énormément et que je n'arrive pas à tout vous montrer, hein, parce qu'il y en a que je sélectionne. Hein. Sinon ce serait pas possible, donc j'espère que vous voyez un petit peu la cruauté que pouvaient être les points lecture de ne choisir que 5 ou 6 romans. Ou 5 ou 6 livres en général. Bref, on en vient à notre dernier livre du point lecture. Max et les presque chevaliers de Lincoln Pierce dans les éditions Seuil Jeunesse. C'est un titre qui va paraître le 1er septembre. Je vous l'avais montré dans l'arrivée livresque de juillet. Ouais, je crois que c'était juillet, oui. Je me suis auto-questionnée. Bref, livre qui est un petit peu particulier dans son format puisque vous avez du texte, de la bande dessinée, avec voilà, un bel enchaînement. Alors là vous avez beaucoup de BD mais c'était super cool à lire. On est au XIVe siècle, au royaume de Sacrebourg et en fait on va suivre Max qui est ce personnage là en couverture qui est une fille. Alors je vous le dis direct parce que c'est pas du tout un secret dans le livre, c'est révélé dès les premières pages et c'est révélé dans la 4e de couverture. Je pensais que ça allait être la trope principale mais non, pas du tout. Et donc Max, elle rêve d'une chose, c'est d'être chevalier. Là pour l'instant elle est troubadour avec son oncle, mais ça lui plaît pas du tout. Et donc elle veut être chevalière. Sauf que ben, forcément c'est une fille et que nous sommes dans un siècle où les femmes ne sont pas forcément acceptées dans toutes les professions, même si encore aujourd'hui il y a du mal. Et en fait elle va devoir sauver quelqu'un, notamment son oncle, parce que son oncle va se faire kidnapper par le roi de ce royaume de Sacrebourg, qui est un nouveau roi assez récent, pas très gentil, pas très juste, un petit peu débile. Et voilà, vous voyez un petit peu le personnage. Donc Max est obligé de sortir tout son courage et sa bravoure pour aller sauver son oncle. Elle ne sera pas seule parce que vous le voyez sur la couverture, il y a d'autres personnages qui vont entrer en jeu. Et au-delà de sauver son oncle, elle va faire une autre aventure que vous verrez si vous lisez ce livre aussi. Ça ne s'arrête pas à juste sauver son oncle, hein. On est vraiment sur un roman d'aventure plus qui pour moi va ravir énormément de lecteurs et de lectrices. Je pense qu'on est sur un format à partir de 9 ans parce que c'est un format assez fluide à lire avec, comme je vous ai montré, beaucoup de bandes dessinées. On est dans le même style que le journal d'un dégonflé, niveau humour. C'est super plaisant à lire. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette petite lecture et j'ai hâte de la voir dans la librairie pour le conseiller. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresserait, quelles sont vos lectures du moment, quelles sont vos lectures qui ont un petit peu rythmé votre mois auquel je poste cette vidéo, parce que des fois il y a des décalages, donc je veux pas dire un mois alors que peut-être que je vais la publier le mois prochain, mais dites-moi vos lectures du moment, je serais hyper intéressée de savoir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!